السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الواحدة أو 41 من دروس circuit électronique résumé de théorie. Toujours dans le chapitre numéro 12, l'amplificateur transistorisé. Montage push-pull avec alimentation monopolaire. Un condensateur de couplage est nécessaire à la sortie afin d'éliminer la composante en courant continu maintenant présente. Examinez la figure 12-19. Alors, la figure 12-19. Nous avons trois transistors T1, T2 et 3. T1 et T2, NPN avec PNP, deux résistances entre les deux émetteurs RE1 et RE2, et puis un condensateur de couplage de 2000 microfarad, C1 relié à la charge, un haut-parleur de 8 ohms. Et puis le collecteur de T2 est relié à la masse et le collecteur de T1 est relié à UCC. Et puis nous avons aussi transistor T3 avec R1 et R2, les deux résistances pour polariser les deux transistors T1 et T2 afin d'éliminer la distorsion du signal autour du zéro. Donc en comparant la figure 19 avec la figure 18 qu'on voit à droite, la figure 18 est celle de l'alimentation en bipolaire, c'est-à-dire on a un UCC plus et UCC moins. Alors ici on a un condensateur et puis la masse, UCC et puis la masse. Le condensateur C1, en plus de faire office de couplage, il est l'élément qui fournira l'énergie au transistor T2 lors de l'alternance négative. En audio, on peut faire le calcul suivant afin de déterminer la valeur de C1. Nous avons toujours RC oméga est égal à 1, c'est-à-dire que C1 est égal à 1 sur 6,28 qui est égal à 2 pi, puisque pi c'est 3,14, donc 6,28 fois la résistance, la charge c'est 8 ohms, fois la fréquence 20 Hz, ce qui nous donne un condensateur de 1000 microfarad. La puissance dissipée par un push-pull audio. Le pire qu'aurait à subir un montage push-pull serait une onde carrée dont l'amplitude correspond à la moitié de l'alimentation en bipolaire ou le quart de l'alimentation en monopolaire, c'est-à-dire 25% de l'alimentation en monopolaire ou bien 50% de l'alimentation en bipolaire. Le pire cas est évident, celui-ci qui doit être considéré de sorte à être en mesure de calculer le radiateur thermique à installer. Donc, lorsqu'un push-pull fournira à la charge l'onde carrée décrite précédemment, chaque transistor dissipera 25% de la puissance maximale de sortie de l'amplificateur. Cette puissance pourrait être décrite comme étant la puissance fournie à la charge par une onde sinusoïdale à 1 kHz juste avant l'écrêtage de l'onde. Par exemple, les transistors de sortie push-pull d'un amplificateur de 100 watts dont
le pire des cas dissiperont chacun 25 watts. Donc c'est chacun 25 watts, ça veut dire c'est à plein régime en sinusoïdal. Cependant, la puissance dissipée sera moindre. Elle correspondra par transistor 14% de la puissance maximale de sortie de l'amplificateur. Par exemple, les transistors de sortie push-pull d'un amplificateur de 100 watts à plein régime dissiperont chacun 14 watts, c'est-à-dire 14% de 100 watts. Le pire cas en onde sinusoïdale se produit lorsque la puissance de sortie atteint seulement 40% de la puissance maximale. Chaque transistor dissipera alors 20% de la puissance maximum de l'amplificateur. Par exemple, les transistors de sortie push-pull d'un amplificateur de 100 watts fournissant 40 watts à sa sortie, ils dissiperont chacun 20 watts. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.